Rachel, c'est à vous. Le bain de bouche. Est-ce que c'est le sourire de Dany Briand qui vous a inspiré? Bien sûr, évidemment. Évidemment, parce qu'avoir un beau sourire, il faut quand même avoir une hygiène buccale parfaite. Et on le fait souvent avec des bains de bouche. Il y a se brosser les dents, certes, mais il y a aussi des bains de bouche. Alors je me suis dit, mais je vais partager aujourd'hui une recette naturelle pour réaliser un bain de bouche. Pour ça, j'ai besoin de 2 ingrédients. J'ai besoin de l'hydrolat de menthe poivrée et de l'hydrolat de fleur d'oranger. Alors, c'est quoi ces noms qui ont l'air peut-être un peu sortis d'un livre, un peu sorcier, c'est vrai, exactement, un peu magique. En fait, pour rappel, les hydrolats, c'est issu de la distillation d'une huile essentielle. Donc, ce n'est pas une eau infusée aux plantes, ce n'est pas une infusion ou un thé, c'est bien issu d'un procédé bien complexe, la distillation, pour créer une huile essentielle. Et le deuxième produit qui reste, comme c'était par vapeur d'eau, c'est de l'hydrolat. Donc, cette eau aura la même vertu que l'huile essentielle, mais en moindre mesure pour que toute la famille puisse l'utiliser. Alors, pour ça... Ça se trouve où, l'hydrolat? Dans les magasins bio. Comment on peut les trouver? Oui, l'hydrolat, Oui. c'est la première fois que Dans j'entends. tous les magasins bio, des herboristeries, sur des boutiques en ligne spécialisées produits naturels, vous en trouvez maintenant partout. Voilà, alors on va commencer. Il suffit de prendre un flacon vide. Ici, j'ai un flacon vide de 50 millilitres. Donc, pour le moment, c'est pas Il faut qu'il soit pas transparent ou on s'en fiche en fait? Alors, l'idée quand même, quand on travaille avec la cosmétique naturelle, ici, je ne vais pas utiliser de conservateur ou de liant. Alors du coup, pour protéger cette matière brute, je prends toujours un flacon teinté pour protéger des lumières, des rayons, exactement. Donc, il suffit. Alors, si vous avez un entonnoir à la maison, c'est plus pratique. Je vais essayer de le faire sans. Elle tremble. Oui, la regarde. Allez, Rachel, allez. Alors, l'idée, voilà, de pas. Vous mettez ici la moitié. Ça, c'est de l'hydrolat de sauge, pardon. L'hydrolat de sauge a un effet très, va purifier en fait la bouche, va éviter que les bactéries prolifèrent. Mais c'est vraiment prouvé, je ne dis pas. Je vous l'assure que ça a un effet vraiment antibactérien. Mais moi, on m'a dit souvent que c'était pas bon les bains de bouche. C'est parce que c'est à cause des produits de. Merci pour la question, parce que du coup, je vais pouvoir faire une belle transition, mais exactement. Je vais vous expliquer. Celui-là, ça va. Oui, celui-là, ça va. Celui-là, parce qu'en fait, ce sont des matières nobles, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'ingrédients issus de la chimie lourde. Donc d'ici, c'est vraiment très doux. Et puis ensuite, mon secret pour avoir la laine fraîche, c'est l'hydrolat de menthe poivrée. Alors, l'hydrolat de menthe poivrée, il y a un autre petit capuchon ici. Romain, il se recule carrément, il a peur qu'elle cherche un cobaye. Ça m'inquiète parce que je sens que je vais finir cobaye de cette expérience. Je vais le faire moi. Et donc, en fait, je mets moitié-moitié, tout simplement, quoi. Et l'hydrolat, Rachel, ça coûte moins cher que l'huile essentielle? Exactement, oui. Ici, le sauge, c'est une bouteille comme ça, c'est 7 €. L'hydrolat de menthe poivrée, dans la même contenant, on est sur du 8 €. Et une huile essentielle est beaucoup plus concentrée, c'est de l'essence, donc plus cher. Est-ce que tu sens déjà les arômes? Un petit peu, ouais. Oui, non? Ouais. Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais ça va Donc arriver. l'idée, ici j'ai mélangé donc 25 millilitres d'hydrolat de menthe poivrée pour rafraîchir la laine, 25 millilitres d'hydrolat de sauge pour avoir un effet antibactérien pour la bouche. Soit vous faites tout simplement un bain bouche, en fait, vous gargarisez le produit quelques minutes après brosser les dents, ou soit, comme j'ai pris un flacon en spray, Romain, Tire la langue. c'est hyper agréable. C'est un petit spray. vous l'essayez, Dany? Ah ouais, ok. Comment allez-vous? Là, Non, c'est il ne veut ok, pas vraiment. essayer. Alors là, c'est Et classe. c'est hyper chouette. Vraiment. Et c'est pas grave si on avale, vu que c'est que des hydrolats tout à fait naturels. Donc, c'est ça qui est génial. Et alors, l'idée, pourquoi moi je me dirige dans des bains de bouche 100% naturels, eh bien, il y a ici un produit, vous allez voir, dont je ne citerai pas la marque, que sûrement beaucoup de personnes connaissent. En fait, les ingrédients, je vous ai écrit les ingrédients de ce produit. Moi, il y a des choses qui me dérangent, en fait, des ingrédients. Premièrement, vous avez le Poloxamer 407. Alors oui, on va retrouver aussi dans les ingrédients, ceux qui s'y connaissent bien, oui, il y aura des extraits d'huile essentielle, certes. Il y aura également des édulcorants, du sucre. Vous pouvez laisser les ingrédients comme ça, c'est chouette que Prenez des notes. Prenez des notes. Et en fait, ici, il y a vraiment ce que j'ai écrit en rouge, des choses qui me dérangent, dont le Poloxamer et les CI, avec toute une série de numéros. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, le Poloxamer, ce sont des composants qui contiennent du propylène glycol. Donc, c'est issu de chimie lourde. Donc, ce sont des composants qu'on appelle les
zétoxylé, je traîne toujours sur ce mot. Et en fait, pourquoi avoir des composants de chimie lourde dans ce bain de bouche? Enfin, moi, ça ne me parle pas. Surtout en que tout cas. certains fabricants, ils rajoutent des huiles essentielles pour nous dire « Ah, c'est bon, c'est sain, c'est pur, on met un peu d'huile essentielle dedans. Oui, ce qu'on appelle un petit greenwashing, quoi. Il y a quand même un peu d'huile essentielle d'eucalyptus, oui d'accord, mais tu as mis un composant issu de chimie lourde qui, je trouve, qui n'a rien à faire. Et puis ensuite, moi, ce qui me fait quand même aussi rire, c'est les colorants. Pourquoi avoir mis des colorants dans un produit, à votre avis? Bah, pour qu'on l'achète. Pour Parce donner que envie. ça C'est attire. beau. Mais en fait, Ça fait vermente. voilà, bleu mais en verment. fait, c'est synthétique. Alors, certains seront végétales, certes, mais la plupart sont synthétiques. Mais pourquoi mettre ça dans sa bouche, quoi? Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Alors C'est le cas pour le saumon. Hein. Quand on achète du saumon fumé, il est orange. En vrai, c'est blanc. Hein. Ouais. Oui, Il lui injecte, parce que sinon, ça se vend pas, en fait. voilà, donc tout ça pour essayer de nous vendre quelque chose qui contienne des produits vraiment pas idéaux pour l'organisme et encore moins pour la planète, parce que les produits issus de chimie lourde sont absolument pas écologiques, tandis qu'ici, les hydrolats, tout est biodégradable. C'est marrant comme vous changez de voix. Nicolas, c'est super. C'est ça. Mais avec plaisir. Donc, rappelez-moi, c'est sauge et puis. Hydrolat de sauge, Sauge, et de poivrée. l'hydrolat de sauge et de l'hydrolat de menthe poivrée. C'est Très deux bien. ingrédients et c'est simple. Non, je suis sûr qu'en plus que les autres produits doivent perturber la flore. La flore, Ouais, oui, exactement. Je suis sûr de oui. ça, moi. Ici, ça ne perdure rien vu que c'est Ouais. un pH neutre. Enfin, Ouais, pH voilà. neutre. Incroyable. Je suis pas venu pour rien, ça m'intéresse. Hein. Pourquoi le reste, c'était inintéressant? Non, non. Non, mais les bains de Super. bouche, c'est Génial. vrai qu'on est tenté de le faire et j'ai toujours senti que c'était pas très bon. Je sais pas pourquoi. Allez, Donc merci. vous me le confirmez. Merci Rachel et on retrouve